À l'invitation de la présidente de la Chambre d'agriculture du Var, Fabienne Joly, le préfet du Var, Evans Richard, se déplace sur les exploitations sinistrées par le gel du 8 avril 2021 sur le secteur de Roquebrune-sur-Argence et Puget-sur-Argence, mercredi 21 avril 2021. Nous avons demandé à Max Bauer de la coordination rurale quelques explications supplémentaires sur cette visite. La visite du préfet, c'était une visite de terrain qui est très intéressante dans le sens que ça sensibilise le préfet, mais avant tout l'administration. Là, on est dans le constat, dans les évaluations, et encore, ça vient juste de commencer, sur l'ensemble des productions qui ont été impactées le 6 et 8 avril 2021, avec sur le territoire varois des différences de température, donc des différences d'impact sur les productions. On mesurera les véritables conséquences, surtout pour la viticulture, au moment de la vendange. C'est là qu'on pourra tirer les vraies conclusions du manque à gagner aux exploitants. Le souci aujourd'hui de la coordination rurale, c'est pour les jeunes installés et surtout ceux qui ont pris 2 fois le gel, parce que déjà l'année dernière, il y a eu des épisodes de gel qui ont impacté certains secteurs et là, c'est un grand souci. Nous, en tant que syndicat et surtout la coordination rurale, on est sur ce sujet de souci. Maintenant, ce qu'on voudrait vraiment sensibiliser, c'est que il y a les effets d'annonce. On a eu le Premier ministre qui a annoncé 1 milliard d'euros. Ça part dans le bon sens. La région, qui est beaucoup plus réactive au niveau des aides, puisque le président de région a annoncé 3 millions d'euros qui allaient être débloqués et 500 000 euros qui permettra de pallier à l'urgence immédiate. Et ça, c'est une réactivité. Après, c'est les soucis avec l'État français, on va dire, c'est la lourdeur administrative. Et ça, nous, on en souffre trop dans le monde agricole. J'ai envie de donner un exemple. Lors de l'annonce de monsieur Didier Guillaume l'année dernière, au mois de juin, pour les producteurs de fleurs coupées, cette annonce de 25 millions d'euros qui était susceptible d'être une aide d'urgence, au moment où je vous parle, les horticulteurs qui ont été impactés n'ont toujours pas reçu cette aide. C'est ça qui, aujourd'hui, cette lourdeur administrative fait que un grand nombre d'exploitants engagent leurs biens, leurs fonds propres à continuer à perdurer sur leur exploitation et ils se mettent en danger. Ce que dénonce aujourd'hui aussi la coordination rurale, c'est le dispositif des calamités agricoles qui doit s'extirper des lourdeurs administratives qui les paralysent fortement. Est-ce qu'on souhaiterait, et ça fait des années, qu'on remette tout cela à plat? Et là, on a interpellé à travers une lettre le ministre de l'économie afin qu'il nous reçoive, parce que nous avons, nous, en tant que syndicat agricole, 2e syndicat national, syndicat généraliste, des propositions à faire pour revoir justement les calamités agricoles, qui est un dispositif pas adapté quand on sait que certaines productions comme la viticulture doivent être assurées et on sait que moins de 15% des viticulteurs s'assurent sur ces risques parce que ils trouvent pas un outil fiable et trop coûteux. Ce qui est très important, le ministre de l'Agriculture, monsieur Julien de Normandie, a qualifié cet épisode de gel de plus grande catastrophe agronomique du début du XXIe siècle. Nous, coordination rurale, ce qu'on attend, c'est un soutien sans faille du gouvernement et donc un accompagnement des entreprises en grande difficulté, une réactivité et surtout pas spécialement des effets d'annonce. Il y va de notre agriculture et de nos agriculteurs sur l'ensemble du territoire national, puisque ça a impacté toutes les productions et tout le territoire national se gèle, donc c'est une véritable catastrophe. Lors de cette visite, Max Bauer a fait part de son inquiétude que le gouvernement soit à la hauteur du défi à relever. Créer rapidement une aide qui soit à la fois juste et adaptée à chacun est complexe pour ne pas dire impossible. Chaque culture a ses besoins propres. Pour les viticulteurs et les arboriculteurs, les dégâts se feront sentir plus tard, mais un soutien sera nécessaire dans la durée, plusieurs mois, plusieurs années. Soyons confiants sur l'équité et la réactivité des aides aux agriculteurs impactés.